Quand la justice passe, la justice détruit tout. Depuis le début de l'affaire, il y a 8 ans, Frédéric Péché nie les faits. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, parle même d'un complot. Je ne vous cache pas que ça fait 8 ans que cette affaire dure, qu'il y a une usure, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit aussi économique et financière, puisque Frédéric Péché ne travaille plus depuis plus de 7 ans maintenant. C'est un homme à bout, épuisé, qui va arriver à la cour d'assises, mais qui reste quand même, il m'impressionne parce qu'il reste quand même combatif. Quand la justice passe, la justice détruit tout. Elle lui a supprimé son travail. Ça fait plus de 7 ans que Frédéric Péché ne perçoit plus aucun revenu. Il est maintenant au RSA, pour quelqu'un qui gagnait effectivement beaucoup d'argent, qui avait un statut, qui avait une vie sociale. Il n'a plus de vie sociale depuis 7 ans. Il vit loin de ses enfants, puisqu'il vit maintenant chez ses parents. Donc Frédéric Péché a tout perdu. Les gens aujourd'hui font l'amalgame entre lui et un meurtrier. Physiquement, il a beaucoup changé. Il y a eu la tentative de suicide. Donc c'est quelqu'un qui a, je dirais, qui a énormément souffert de cette procédure. Alors certains diront c'est normal après ce qu'il a fait. Non, Frédéric Péché a toujours dit qu'il était innocent depuis 8 ans. Cette réfugiée palestinienne fond en larmes devant le soutien des 180 000 fans du rappeur portoricain Residente. Des centaines de milliers de personnes ont soutenu la Palestine à travers le monde ce premier week-end de septembre 2025. C'est grâce à la pression de la rue et notamment les dizaines de milliers de manifestants qui ont battu pavé depuis bientôt 2 ans pour que la Belgique mette fin à la complicité avec le génocide en cours à Gaza. Et donc c'est grâce à cette pression qu'il y a enfin des premières mesures qui sont prises au niveau belge. Le 2 septembre 2025, le gouvernement belge a annoncé qu'il reconnaîtrait l'État de Palestine lors de la prochaine session de l'ONU et qu'il prendrait des sanctions contre Israël. We demand sanctions now. We demand a full arms embargo and we demand an end to this genocide. It doesn't seem like the government's listening at all, but we've got to keep trying because we stand with Palestine, we stand with the people of Gaza and we're not going to stop.